Salut les vapotos, Till de Hardvap de retour aujourd'hui pour une vidéo review d'une box dans la lignée des Zurich Exome Viking, une box que certains diront semi-régulée, d'autres diront régulée, en tous les cas. Pour moi, une box régulée électronique, la Tesla Invader 3 de chez Tesla SIG, une box qui monte jusqu'à 240 watts, double accu, qui accepte les résistances à partir de 0,1 ohm. Celle-ci m'a été prêtée par Vapostore Sartrouville. Merci les DND pour ce prêt qui me permet de vous faire découvrir cette Tesla. On la voit un petit peu plus en détail dans un close-up et on se retrouve juste après pour une conclusion en plan un peu plus large. Allez, à tout de suite les vapotos. Yes les vapotos, donc de retour dans le close-up pour parler donc un peu plus précisément de cette Tesla Invader 3 de Tesla SIG. Donc elle vous sera livrée dans une boîte cartonnée, plutôt jolie, rouge, dans lequel on va retrouver donc une gravure de la box, Tesla Invader 3. Ici le logo Tesla. Rien sur les tranches, donc celle-ci dans le transport était un petit peu bignée. Donc rien sur les tranches. Sur le dessus, on retrouve le logo Tesla. En dessous, on retrouve la couleur, donc ici noir pour celle-ci, le scratch code pour vérifier l'authenticité de la box. Et derrière, rien de particulier, si ce n'est les logos d'usage, CE, etc. L'avertissement interdit aux mineurs de moins de 18 ans, le site web de Tesla, teslasig.com, et bien sûr, fabrication en Chine. À l'intérieur de cette boîte, on retrouve un joli écrin d'ailleurs, tout doux pour accueillir la box, un petit manuel, donc manuel intégralement en anglais. Voilà, j'ai déjà shooté la conclusion de cette vidéo et j'en en parle pas dans les points négatifs, alors que j'ai souvent l'habitude de parler des manuels en conclusion. Donc voilà, c'est un oubli de ma part, c'est un point négatif. Ce petit manuel, il est très bien fait, mais malheureusement, il est intégralement en anglais. Alors il est bien fait parce qu'on a comme ça des photos. Là, on a un éclaté de la box qui vous explique ce qu'il y a à l'intérieur. On a toutes les spécificités de la box, les différentes couleurs. On a les tailles, on y reviendra. On a le chipset, l'ajustement par le biais ici du petit potentiomètre, l'indicateur de LED, les montages, le plus, le moins pour les accus, comment l'utiliser, comment on l'allume, comment on l'éteint, comment on vape et comment on ajuste les wattages. Les protections, donc voilà, on va faire tout de suite la parenthèse sur les protections. On est en présence d'une box électronique, donc avec un chipset qui va vous protéger contre tout ce qui est protégeable. Donc on a en premier la protection contre les puffs de plus de 10 secondes. Donc si vous vapez plus de 10 secondes, eh bien la LED va se mettre à clignoter 8 fois et puis la box va se mettre en stand-by. La protection contre l'inversion de polarité, contre le voltage bas des accus. Donc on est ici en présence de deux accus en série. Donc si la somme des voltages des deux accus descend en dessous de 6,6, donc en dessous de 3,3 pour chacun des accus, eh bien la LED va se mettre à clignoter 15 fois et donc le périphérique va s'arrêter. On a des protections contre les courts-circuits, contre la surchauffe du chipset et
contre trop de courant. Donc on est ici en présence d'une box qui délivre jusqu'à 45 ampères. Alors attention, j'en profite aussi pour faire un petit avertissement là-dessus. 45 ampères, c'est très haut. Faut vérifier ses accus, vérifier son montage, toujours. C'est pas parce que la box, elle permet d'aller à 45 ampères que vos accus, eux, le peuvent. Donc faites bien attention à ce que vous mettez à l'intérieur de votre box et faites bien attention à votre montage. En tous les cas, si vous dépassez 45 ampères, elle se coupera. Voilà, ensuite on a quelques avertissements classiques. Donc voilà, un petit manuel intégralement en anglais, mais plutôt bien fait. Ensuite, on a une petite fiche cartonnée, un petit certificat qui vous indique que la box a passé les contrôles qualité. Donc celle-ci a passé le contrôle qualité le 23 septembre 2016. Donc voilà, ça vous garantit que votre box a été testée et que tout est correct à ce niveau-là. On met ça de côté. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Il nous reste donc la box en tant que telle. Donc ici en version noire. Donc on fait très rapidement le tour de la box. Voilà, donc on est sur une box en alliage de zinc. Première chose à dire, c'est que ça pèse. Ça pèse son poids. On est pourtant sur une box compacte. On la voit plus dans ma main. Mais ça, là, il n'y a pas d'accu, il n'y a pas d'atto, et ben, ça pèse son poids. Donc voilà, un alliage de zinc, c'est costaud. C'est costaud, mais ça pèse, forcément. Donc en termes de, tant qu'on est là, en termes de couleur, ici c'est la noire. Je vais vous mettre ici un insert des différentes couleurs. Elle existe en 3 couleurs, donc noir comme celle-ci, bleu Tiffany et également argent. Donc argent, bleu Tiffany et noir. En termes de look, bon, on aime ou on n'aime pas, c'est toujours pareil. On est sur une box plutôt d'aspect rectangulaire, avec ici un tout petit méplat. Les arêtes sont bien finies, c'est arrondi, c'est pas tranchant, c'est pas coupant. Non, c'est plutôt bien fini à ce niveau-là. Après, ça reste une box, c'est-à-dire carré, enfin rectangulaire en l'occurrence, avec des dimensions plutôt correctes. On est ici sur une box qui fait 9 cm de haut pour 5 cm de large et 2 et quelques, 22 ou 23 d'épaisseur. Donc voilà, on est sur quelque chose de compact, de très compact pour une box double accu. Alors je vais vous la comparer. Avec des choses qui sont comparables, pas forcément en termes de taille, mais comparables en termes de puissance. Ça sert à rien. Je pourrais vous la comparer à une Therion, comme ça. On voit qu'on est quasiment sur le même gabarit, mais en termes de puissance, c'est le jour et la nuit. On est sur un DNA 75 dans la Therion, on est sur 240 watts dans celle-ci, donc c'est pas comparable. Je vais vous la comparer premièrement à une Exome par exemple, donc on voit qu'on est bien plus compact qu'une Exome, donc en termes de hauteur. En termes de largeur, on est globalement, grosso modo, sur la même chose. En termes d'épaisseur, on est un peu moins épais, donc qu'une Exome. Je vais vous la comparer aussi à la première Zurich. Donc ici, la Q édition de chez Zurich, on est bien moins épais. Par contre, en termes d'encombrement, voilà, on est un petit peu moins haut. Et en termes de largeur, on est pareil. On ne sort pas du champ. Voilà, on est exactement pareil en termes de largeur. Donc voilà, par rapport à une Zurich, par rapport à une Exome. Je peux même vous la comparer, si vous le souhaitez, à la dernière Zurich, la XR, donc qui elle va se mettre par ici. Elle est beaucoup plus épaisse. Voilà. Donc en termes de comparaison, on va mettre ça bien droit pour que vous voyez bien. Voilà. On est dans un format qui est bien compact pour 240 watts. C'est plutôt petit.
en termes de format. C'est petit également en épaisseur. Allez, on va tous les mettre dans le bon sens. Hop, centrer un peu. Voilà, en termes d'épaisseur, on est sur quelque chose de bien moins épais. Voilà pour les comparaisons de taille, je vais ranger tout ça. Pardon. Donc revenons-en à notre Tesla. C'est propre, c'est très très propre. La peinture est plutôt jolie, même si a priori d'après les différents retours que j'ai eus, c'est une peinture qui malheureusement dans le temps se dégrade assez vite. C'est dommage parce que c'est plutôt propre, bien brillant. Voilà, donc à voir dans le temps, mais a priori ça se dégrade assez vite, surtout au niveau du cul ici, quand on pose la box à force de la poser. Donc c'est voilà, c'est plutôt dommage. On a ici donc le logo Tesla qui est assez discret. De l'autre côté, le Invader 3. En dessous, des trous de dégazage, donc pour les accus, avec un CE ici, le max de 240 watts et le support des résistances de 0,1 ohm. Sur la face avant, donc on a le switch et le potentiomètre de réglage. Potentiomètre qui comporte 1, 2, 3, 4, 5 gravures principales, espacées avec 4 petits trous, petits points, pardon. 1, 2, 3, 4, voilà, entre chaque gravure. On va essayer de faire la mise au point. Merci. Je vous mettrai dans la description un lien vers un tableau. Ce tableau, en fait, permet de savoir... donc le 1, bien sûr, c'est la valeur la plus basse, donc 3,6 volts. La valeur la plus haute, 6,6. Mais ça vous permet de savoir, en fait, en fonction de la résistance que vous placez dessus, donc si vous placez par exemple 0,3 ohm, bah, de savoir que à 4, vous êtes à tant de watts, à 3 à tant de watts, etc. etc. Donc c'est pratique parce que, comme vous pouvez le voir, on est sur sur un type de box qui se va au ressenti. Donc je n'ai aucun écran ici qui m'indique précisément la valeur en termes de watts à laquelle je suis. Donc on ajuste en fonction du ressenti qu'on veut avoir, et donc ça peut être sympa aussi de savoir exactement, enfin exactement non, mais à peu près où on en est en fonction de son montage, en plaçant le potentiomètre. Tant que je suis dans le potentiomètre, je vais vous parler du chipset. Donc on est en présence d'un chipset électronique, pour ma part régulé, parce qu'on est sur une vape très très lisse, en tous les cas le chipset procure une vape extrêmement lisse, et ça c'est plutôt un point positif. Ce chipset accepte un maximum de courant, donc je l'ai dit, de 45 ampères, pour des résistances minimum de 0,1 ohm, et une plage de volts allant de 3,6 jusqu'à 6,6 volts. Donc tout ça pour couvrir une plage en watts de 5 à 240 watts. La box est protégée, c'est-à-dire que une fois qu'elle arrive à 240 watts, elle va se mettre en sécurité. C'est-à-dire que même si vous avez fait une résistance de 0,1 ohm et que vous poussez le potard à fond, eh ben ça marchera pas, tout simplement. Enfin, ça délivrera que les 240 watts puisque elle ne peut pas aller au-delà des 240 watts. Donc en résistance de 0,1 ohm, vous allez pouvoir aller jusqu'à potard à peu près à la moitié pour atteindre très rapidement donc les 240 watts. Voilà en ce qui concerne donc le chipset. On est sur une box double AQ, donc on va ouvrir la trappe. Donc la trappe au passage avec un petit décroché ici qui permet d'attraper très facilement donc le capot. À l'intérieur on a, alors ici les accus sont là, mais si je les retire, on va mieux voir. Donc c'est plutôt bien fini, hein, c'est plutôt propre à ce niveau-là. On a ici de bien marquer au fond les polarités, donc le moins, le plus, le moins, le plus. En effet, hein, on est ici dans une box série, donc on a
les deux accus en série, la petite languette qui nous permet de retirer les accus plus facilement. Ici on retrouve Invader 3, donc la référence de la box. Le chipset et le 510 sont protégés donc par cette petite plaque qui est vissée. C'est propre à l'intérieur, il n'y a rien à dire. Au niveau des plots, c'est pareil, on est sur des jolis plots. C'est les plots que j'aime bien, hein. C'est ceux que j'avais aussi lorsque j'ai testé la Asmodus, la Minikin. On est sur des plots sur ressort légèrement arrondis. J'aime beaucoup ces plots, je l'avais déjà dit. J'aime beaucoup parce que ils permettent de mettre très facilement donc les accus, à condition de bien les positionner. Voilà. Et surtout, ils évitent de les déchirer en poussant trop fort. C'est souvent à cet endroit-là que ça se déchire, même si mes accus, voilà, il va falloir que je les change. Vous voyez, celui-ci est ouvert. Alors, c'est pas du tout lié à la box, hein. C'est pas du tout lié à celle-là en tous les cas. Ça me permet de faire un point de sécurité. Quand on a des accus comme ça, eh ben, on les oublie tout de suite. D'accord? Là, je vais finir la revue avec, mais franchement, c'est vraiment parce que j'en ai pas d'autres tout de suite sous la main et que je veux pas faire un cut de la vidéo. Parce qu'un accu comme ça, c'est super dangereux. Donc voilà, dès que vous voyez que votre accu il commence à être bouffé, eh ben, il est temps soit d'en changer, soit d'acheter des petits wraps qui vous permettent de refaire la protection intégrale de l'accu. On y reviendra peut-être dans une autre vidéo. En tous les cas, voilà, un accu comme ça, on ne l'utilise plus. Donc moi, je vais finir avec, je vais le mettre de côté comme ça, je vais finir la revue avec celui-ci, mais il finira donc par être rewappé, parce que c'est, d'un point de vue sécurité, c'est pas top, c'est pas top. Et la sécurité en vape, c'est très important. Bon, bref, c'était une parenthèse. On revient sur notre box. On a parlé du chipset, on va parler du 510. Le 510 ici est plutôt correct. C'est un 510 Tesla. Hein, c'est pas une marque de 510 particulière. Maintenant, à voir comment il va se comporter dans le temps, ce 510. A priori, pour l'instant, pour moi, il va plutôt bien. Le pin positif est sur ressort. Voilà, on est bien sur ressort ici. Bon, on est sur voilà, sur un pin 510 classique. Rien d'extravagant. À voir après, comme je vous dis, comment ça se comporte au niveau des filetages dans le temps, si ça se dégrade ou si ça continue à faire le job sans problème. Qu'est-ce qu'on peut monter là-dessus? Alors, je vais vous montrer quelques looks. On peut monter du Petri, par exemple. Donc voilà ce que ça peut donner avec un Petri V2. On peut tourner encore un peu. Voilà, avec un Petri V2. Ça renvoie, hein. Ça renvoie grave. Donc ça, c'était pour le Petri V2. Allez, on va rester chez Dotmod. Avec le tank, ça fait un joli look aussi avec le tank. J'aime beaucoup. On reste sur un setup propre. On va baisser un peu. Ah, ça va bien, et pas à chier. Voilà, avec le Petri Tank. Et, moi, j'aime bien l'utiliser, enfin, du moins, je l'ai utilisé pour cette revue avec le Wismec, l'indestructible de Jaybo. Voilà, on est avec un petit setup avec Dripper, vraiment, vraiment sympa. Alors là, ça va pas être la même, parce que le montage là-dedans, vous allez le voir dans la conclusion, mais c'est voilà, c'est un montage un peu plus bourrinos. On est sur 8 tours en fuse, donc sur un diamètre de 3, donc on est sur une valeur à peu près de 0,30, 0,35, quelque chose comme ça, de résistance. Donc c'est voilà, c'est du montage normalement diesel, et pour autant, ça envoie. Et je suis à, je vais mettre un petit peu plus haut. Hop.
Alors, on va se mettre à 4. À 4, on est à peu près à 110 watts à peu près. Enfin, ça envoie, hein, il y a pas photo, hein, c'est fait pour. Donc, chipset réactif, hormis les quelques misfires que j'ai pu avoir. C'est pareil, j'en reparlerai dans les mois, dans la conclusion. J'ai eu quelques misfires avec le chipset ou avec le switch. Sinon, bah ouais, ça envoie grave. Ça envoie grave. L'intérêt, c'est qu'on peut l'éteindre. 2, 3, 4, 5. Ça clignote. La box est éteinte. 1, 2, 3, 4, 5. Ça clignote. La box est allumée. Donc quand on la transporte, on peut l'éteindre. C'est plutôt bien. Ouais, ouais, ça. Ouais, ça envoie du bois. Ça envoie du bois. Euh, Vide, elle fait à peu près 200 et quelques grammes sans accu, sans rien. Donc ça reste, comme je vous disais, assez lourd, hein, avec les accus et avec cet ato donc de chez Wismec, j'étais à 315 grammes. Donc 315 grammes, ça reste assez lourd. Pour une box aussi compacte, en tous les cas, ça reste assez lourd, mais c'est le prix de voilà de la solidité. Même si encore une fois la peinture, attention, la peinture se dégrade a priori assez rapidement dans le temps. Je pense qu'on a fait le tour de cette petite box. On a parlé du switch. Non, j'ai pas parlé du switch. Le switch est clicky. Voilà, très clicky. J'aurais aimé un Switch un peu plus qualitatif. C'est pas le plus beau Switch du monde, c'est pas le pire non plus. Voilà, ça fait le taf. Ça fait le taf. C'est pas un Switch Recessed, donc il sort un petit peu, voilà, on le voit bien, il sort un petit peu de quelques millimètres de la box. Il fait le boulot. Même si, encore une fois, j'ai eu quelques misfires. Alors, est-ce que c'est lié au Switch ou est-ce que c'est lié au chipset? J'ai eu quelques misfires. Bon, c'est pas le plus beau Switch du monde, mais ça fait le taf. Donc j'ai parlé du Switch, j'ai parlé de la petite LED, donc la LED qui est quand même vachement pratique, hein, pour savoir où on en est. J'ai parlé donc du potentiomètre de réglage, et d'ailleurs, donc je vous mets dans les commentaires le lien vers la petite fiche. Que je vais peut-être même faire aussi apparaître par là, une petite fiche bien pratique pour savoir où on en est. Les trous de dégazage, le look de la box, les atos, uniquement des atos en 22. Au-delà de 22, eh ben, on n'est plus flush. Là, vous voyez, je suis en 22, je suis flush, flush. On peut pas plus, hein. Même 23, à partir de 23, ça commence à dépasser un peu partout. Donc une petite box bien sympathique, qui fait le boulot, qui monte à 240 watts, qui envoie du pâté grave. Pour un prix, on y reviendra dans la conclusion, mais pour un prix qui tourne aux alentours de 60 euros, donc on est loin des prix des Zurich et des Exomes, même si, attention, on n'est absolument pas sur la même qualité de finition, on est sur une box fabriquée en Chine, avec des matériaux peut-être un peu moins nobles que ce que pourrait être une Zurich ou une Exome. Mais voilà, pour quelqu'un qui veut une box qui envoie du feu, qui est pas trop moche, franchement, le look est plutôt sobre, hein, donc donc là, moi j'ai quelques traces parce que j'avais un peu de jus sur les doigts, mais elle marque pas au doigt très facilement. Donc on est sur une box qui est vraiment propre, aux alentours des 60 euros. Mais on parle tout ça dans la conclusion où on revoit donc les plus et les moins de cette petite box, le prix et tout ce qui va bien. On se retrouve tout de suite pour la conclusion, les vapotos. Allez, à tout de suite. Yes, les vapotos de retour pour débriefer sur cette Tesla Invader 3 de Tesla SIG. Donc voilà, une box qui est plutôt propre, assez compacte. Ma foi, un look plutôt sobre avec le X embossé comme ça dans le capot et à l'arrière de la box. Voilà, ça serait en verre, on dirait limite un petit baril d'essence. Donc rectangulaire avec ce petit méplat là sur le côté.
D'extérieur, ça reste propre. Après, on n'aime pas. Tous les goûts sont dans la nature. Maintenant, ça reste, voilà, ça reste très correct. Les trous de dégazage en dessous, le reste est bien fini, hein. Le petit, le bouton et le switch est bien fini. Le réglage de la puissance est très très correct. La petite LED qui s'allume donc quand on fait feu, donc elle s'allume en bleu ici, voilà. 5 fois pour l'allumer, 5 fois pour l'éteindre, on l'a vu dans le close-up. 1, 2, 3, 4, 5, elle clignote, elle est éteinte. 1, 2, 3, 4, 5, elle clignote, elle se rallume. Voilà. C'est là-dessus rien à dire. C'est vraiment 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 propre. Ça envoie du bois. Ça envoie du bois, ça monte jusqu'à 240 watts. Ici, je l'ai avec l'indestructible Wismec, donc design by Jebo, avec un montage diesel, enfin qui se voudrait diesel. On est sur 2 fois 8 tours en fuse Clapton, donc 2 fois 8 tours en fuse Clapton, pour une valeur de résistance aux alentours de 0,30, 0,32 ohms à peu près. On vape ici un petit liquide que je vous montre, j'en reparlerai peut-être dans une vidéo. Voilà, je suis sur le Bretzel Boy, donc un bretzel caramélisé. Donc un liquide sucré, hein, pas un bretzel salé, un bretzel sucré caramélisé. Donc voilà, super bon liquide. Donc comment ça envoie? Bah ça envoie bien, ça envoie très très bien même. Là, je suis réglé à un petit peu moins de 4. Donc je dois envoyer à peu près un peu moins de 110 watts. Voilà, ça gomme complètement l'effet diesel que pourra avoir les 8 tours sur un diamètre 3 de fuse qui sont dans le dripper que j'ai là. Donc rien à dire, hein. Ça envoie toute la patate. Alors régulé, semi-régulé, on va pas rentrer dans le débat des peut-être semi à moitié régulé. Semi-régulé, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Pour moi, c'est une box régulée. Elle envoie une vape lisse, nickel, sans bavure. Ça envoie ce que ça doit envoyer. Donc là-dessus, j'ai aucun bémol à mettre. On va voir les points positifs et les points négatifs. Alors, je prends ma petite anti-sèche pour ne pas en rater. Donc tout d'abord, les points positifs. Solide, c'est très 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 solide. Donc alliage de zinc, voilà, rien à dire, c'est ultra, ultra, ultra costaud. Il y a pas de cliquis, voilà, rien ne bouge. Donc un gros point positif sur, au moins sur la finition extérieure, c'est-à-dire la forme, les arêtes arrondies, le fait que ça ne bouge pas, le fait que ce soit très solide. Donc deuxième point positif, le chipset. On est ici sur un chipset propriétaire de Tesla, chipset qui envoie donc comme je vous l'ai dit une vape très très lisse. C'est un chipset fiable, c'est un chipset qui est robuste, il bénéficie de toutes les protections comme on l'a vu dans le close-up. Donc là aussi un bon point positif pour ce chipset de Tesla. Le capot magnétique est parfaitement ajusté dans son logement, donc ça s'enlève très facilement avec le petit trou ici pour passer l'ongle. À l'intérieur, c'est très très bien fini. On a ici la protection qui est vissée, donc pour protéger le chipset et les soudures du pin 510. Donc voilà, le capot est ajusté parfaitement dans son logement, il se remet très très bien, il bouge pas. Donc gros point positif aussi sur le capot magnétique. Le switch. Alors le switch, plus et moins. Plus parce qu'il fait le taf. Il n'y a rien à dire sur ce switch. On est sur la présence d'un gros switch qui est. Alors il est pas recessed, il sort un tout petit peu de la box. Il fait le boulot, c'est un point mitigé. Je suis à moitié plus, à moitié moins. Voilà, on est sur un switch classique. J'aurais préféré avoir un switch un peu plus évolué, mais on va revenir sur le prix. Pour le prix de la box, franchement, on est sur un switch qui fait le boulot. Dernier point positif, donc le fameux prix. Le prix, on est sur une box, donc dans la lignée de tout ce qui est Exome, Zurich, Viking, comme je vous l'ai dit, mais sur un prix défiant toute concurrence. On est en shop ici à 60 euros. 60 euros en shop, une box qui monte à 240 watts. Franchement, avec tous les points positifs que j'ai donnés,
j'ai rien à dire sur le prix. On est sur, voilà, vous avez, si vous cherchez une box qui envoie du pâté, mais que vous n'avez pas les moyens de vous payer une Suric, de vous payer une Exome, etc. Alors attention, au niveau finition, on n'est absolument pas sur de l'Exome, on n'est absolument pas sur de la Suric, qu'on soit très très clair. Mais ça reste une box qui envoie ce qu'elle doit envoyer, qui monte à 240 watts, 60 euros. On est impeccable. Alors 60 euros en shop, hein. J'en profite d'ailleurs pour remettre le petit logo de Vapostor Sartrouville. J'en profite tout simplement parce que c'est eux qui m'ont prêté cette box et je les en remercie encore une fois. C'est grâce à leur prêt que je peux vous faire découvrir du matériel. Donc merci encore les D&D du Vapostor Sartrouville et vous la trouverez donc cette box chez eux à 60 euros TTC. Ça c'était pour les plus. Au niveau des moins, alors au niveau des moins, c'est solide, mais ça reste lourd. Ça reste lourd. Alors j'ai noté quelques valeurs. On est sur une Suric donc la Suric XR, hein, la dernière version, on est sur 340 grammes AQ et dripper compris. On est sur la Suric version 1 à 300 grammes AQ et dripper compris. Sur l'Exome, on est aussi à environ 300 grammes AQ et dripper compris. Sur la Tesla, on est à 315 grammes AQ et dripper compris. Pour une box qui est compacte comme ça, elle est bien plus petite que les autres, voilà, ça reste assez lourd. Alors après, c'est un négatif parce que voilà, dans la poche, c'est pas très très classe. Maintenant, c'est pas non plus le gros négatif du siècle. C'est lourd, mais ça reste quand même assez propre. Deuxième point négatif, la dégradation rapide de la peinture. Alors ici, celle-ci n'a rien, elle a aucun pet. Ne t'inquiète pas David, celle-ci n'a aucun pet. Néanmoins, des retours que j'ai pu lire, que j'ai pu voir sur les forums et sur les retours vidéo, on est sur une box où la peinture se dégrade assez rapidement. Donc si on a l'habitude de poser sa box dans la voiture ou sur son bureau, eh ben, on va avoir ici des stars qui vont commencer à arriver. C'est un petit peu dommage. Voilà, on a une peinture qui est a priori pas super stable, donc qui se dégrade plutôt vite dans le temps. Bon, encore une fois, on est sur une box à 60 euros, donc on peut pas non plus passer monts et merveilles, mais enfin c'est dommage de se payer une petite box et puis au bout d'un ou deux mois d'avoir des stars un peu partout. Alors on a toujours l'option de la poncer, on peut reponcer après l'intégralité de la box et puis voilà, en version SS, ce sera joli aussi, hein. Il y a pas de souci, mais bon, c'est dommage, c'est pour moi un point négatif que cette peinture qui se dégrade assez vite dans le temps. Troisième point négatif, le switch. Alors, je l'avais mis dans les positifs. Le switch dans les négatifs, c'est pas tant pour la tronche qu'il a, mais plus sur les misfires du switch. En fait, j'ai des misfires assez, alors, je vais pas dire réguliers parce que c'est pas vrai. J'ai pas des misfires réguliers. D'ailleurs, j'en ai pas eu au cours de cette vidéo. Là, voilà, ça envoie, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, là, j'ai pas de misfire, mais j'en ai eu. J'ai eu quelques misfires et a priori là encore de ce que j'ai lu, j'ai aussi vu qu'il y avait des misfires assez réguliers sur cette box. Alors le misfire c'est vraiment le truc chiant par excellence, hein. Vous êtes là, vous êtes prêt à taper votre latte et d'un coup ça renvoie pas. On regarde la box, non rien, on reprend, ça marche. Voilà, bon, il y a quelques misfires sur cette box, il faut le savoir. Et le dernier point négatif que j'aurais à vous donner, c'est qu'elle est de travers. Alors, on le voit pas très très bien là, mais je vais vous mettre une incrustation où j'ai fait les mesures avec un niveau, et vous allez voir que la box est légèrement de travers. Alors, c'est pas, il n'y a pas de 3 cm hein, de dévers. On le voit un petit peu ici. Si vous regardez cette partie-là, elle est pas tout à fait, voilà, sur le mur blanc, on le voit bien. C'est pas tout à fait droit. Il y a 1 ou 2 millimètres. Alors, c'est assez étonnant. Il y avait ce problème sur l'Exome. Sur les premières versions de l'Exome, ça s'expliquait par le fait qu'ils utilisaient un boîtier Hamon, qui n'est pas un boîtier qui est fait pour la vape à l'origine, et donc qui est un boîtier qui est légèrement incurvé, donc on avait le dripper qui était légèrement penché. Là, on n'est absolument pas sur un boîtier Hamon, on est sur un boîtier propriétaire qui est fait par Tesla. Donc je comprends pas le fait qu'il soit de travers. Voilà, c'est quelque chose que je ne m'explique pas dans la conception. Pourquoi avoir fait un boîtier de travers? Donc je l'ai mis dans les négatifs parce que il y a pas de raison quand on est sur un boîtier que l'on fabrique de mettre ce boîtier légèrement de travers de 2-3 mm. Voilà, ça je ne m'explique pas.
Voilà, il y a quand même plus de positifs que de négatifs hein, sur cette box. Hein. Je gratte toujours pour trouver des points négatifs parce que j'aime pas parler de quelque chose sans. Voilà, rien n'est parfait dans la vape, rien n'est parfait, donc il y a forcément des points négatifs. Donc j'aime essayer de trouver des points négatifs. Je vous en ai trouvé quelques-uns. Après, ce sont des points négatifs, on peut vivre avec, hein, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle qu'on est sur une box à 60 €, donc elle ne peut pas potentiellement être parfaite. Beaucoup plus de positifs que de négatifs, donc vous n'hésitez pas. Si vous avez envie d'une box qui envoie 240 watts, parce que vous voulez faire des montages, des gros montages, ou parce que ça vous fait plaisir d'envoyer 240 watts, après tout, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans la vape. À 60 balles, vous avez pas si vous n'avez pas les moyens de vous payer une Suric, ou si vous n'avez pas les moyens de vous payer une Exome, ça peut se comprendre, et je le comprends très très facilement. Et ben ça fait le boulot. Ça fait le boulot à 60 balles, ça envoie ce que ça doit envoyer, ça prend des résistances en 0,10, ce qui est une plage de résistance qui est tout bonnement gigantesque. Donc ça fait vraiment le taf. Voilà Eva Poto, voilà tout ce que je pouvais vous dire donc sur cette Tesla Invader 3 de chez Tesla SIG. Vous n'hésitez pas, inscrivez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo si ça vous a plu. Vous avez toujours l'option du petit pouce en bas si c'est pas le cas. Hein, ça me permet aussi d'orienter mes vidéos si toutefois ça vous plaît pas ce format. Vous n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Facebook sur laquelle je fais des retours plus ou moins réguliers sur les vidéos que j'ai fait, sur les atos ou sur les box que j'ai testés. Voilà, je fais des add-ons, je le dis à chaque fois à la fin de mes vidéos, mais voilà, inscrivez-vous à la page Facebook, ça coûte rien et ça vous permet d'avoir des petits updates comme ça, assez réguliers sur ce que j'ai pu tester. Commentez les vidéos. Il n'y a pas de souci là-dessus. Commentez, j'essaye de répondre un maximum à vos commentaires. Peut-être pas instantanément, mais du moins très très rapidement. Continuez de vaper. Hein, on n'oublie pas, on vape, il y a pas de souci. On arrête la clope et on vape. Et d'ailleurs à ce propos, surtout, on n'oublie pas. Le tabac, c'est un bout.